Bonjour à tous, ça y est, les nominations pour l'As d'Or 2024 sont tombées. On a donc 12 jeux nommés dans les 4 catégories. D'habitude, c'est le moment qu'on choisit chez Parkedge pour vous faire une présentation des jeux qui n'ont pas été nommés et pour lesquels on est très déçus. Cette année, ça va être un peu différent puisque on a fait une vidéo qui donnait tous les favoris et donc forcément les jeux qui étaient dans les favoris et ne sont pas nommés, on est évidemment déçus pour eux. Il y en a plein et vous pouvez retourner sur la vidéo, vous les verrez. Ici, on va plutôt se concentrer sur ceux qui ont été nommés. Déjà, première information, quand vous voyez sur la table, il n'y a pas 12 jeux et c'est la première information pour le jury. Ceux qui pensaient que le prix de Cannes, c'était un prix commercial qui était là pour pousser des jeux et les faire vendre, eh bien, ils se trompent puisque sur les 12 jeux, il y en a 5 qui sont en rupture chez les fournisseurs. Donc 5 jeux qui ne se vendront pas d'ici au mois de février, peut-être même un peu plus loin. Je vous donnerai les dates de retour au fur et à mesure. Première catégorie, ce sont les jeux enfants. Là déjà, premier jeu absent de cette table, c'est Maurice le Dodo. Maurice le Dodo, il est prévu pour revenir ou sur le jour du salon ou dans les semaines qui vont suivre, c'est-à-dire fin février, début mars. Donc premier jeu nommé, j'ai gâché le suspense, Maurice le Dodo. Mais également mon puzzle, ma première aventure, en quête du dragon. Sur le principe de ma première aventure, mais en puzzle évidemment, et Super Miaou. Super Miaou, un des premiers jeux de deck building pour les plus jeunes. Donc pas de Turbo Kids, mais dans nos pronostics, on a quand même placé et mon puzzle, ma première aventure, en quête du dragon, et Super Miaou. Donc on est plutôt pas mal là-dessus, 2 sur 3. Deuxième catégorie, c'est la catégorie initiée. La catégorie initiée, il y a 3 jeux en rupture qui ne sont pas vendables pour tout de suite. Vous avez Ella qui va revenir en mars. Vous avez Cat in the Box qui revient au deuxième trimestre, c'est-à-dire entre avril et juin 2024. Et vous avez Faraway qui est prévu pour revenir en février. Donc on ne sait pas trop, là ça va arriver dans les semaines à venir. 3 jeux qu'on avait anticipés, on savait que c'était des cartons. On vous l'avait dit, on avait également anticipé Skyteam, mais il n'y avait que 3 places. Pas grand chose à dire, 3 excellents jeux, 3 cartons. Troisième catégorie, c'est la catégorie expert, c'est celle qui met le plus le jury de Cannes en débat, puisque certains estiment que le jury de Cannes ne nomme pas des jeux assez experts. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a d'autres prix, notamment le Diamant d'Or, qui ont pris la place un peu des jeux hyper experts Eurogames. Là aussi, 3 nominations. Vous avez La Famille. La Famille qui va vous amener à jouer à 2 contre 2 pour contrôler la Sicile. Une petite surprise dans sa nomination, on l'avait anticipé, mais le format 2 contre 2 avec forcément 4 joueurs et exactement 4 joueurs était un peu compliqué pour sa nomination et pourtant le jury a osé le nommer comme quoi c'était possible de nommer des jeux un peu atypique. C'est le cas également d'Ayla qui se joue à 1 joueur. Deuxième jeu, c'est Darwin's Journey. J'en profite d'ailleurs pour vous présenter l'extension qui permet d'évidemment enrichir encore votre expérience de jeu. Le troisième jeu, c'est Château Blanc. Celui-là, je vous en avais pas parlé lors de la vidéo. Les 2 autres, je les avais placés dans mes favoris. Château Blanc, je l'avais pas mis dans la vidéo. Pour vous dire la vérité, il était sur ma liste au départ. Et puis, comme j'ai vu qu'il était en rupture, je me suis dit que peut-être le jury allait avoir des doutes pour mettre un jeu en rupture qui en plus est la suite de Cathédrale Rouge, en tout cas la même édition et les mêmes auteurs. Eh bien le jury n'a pas hésité, le Château Blanc a été nommé et c'est très bien pour lui. 3 bons jeux, même si certains trouveront qu'il manque de jeux un peu plus experts, notamment Marrakech qui avait gagné le Diamant d'Or l'année dernière. Peut-être le jury a voulu éviter le doublé Diamant d'Or, As d'Or qu'il y a eu l'année dernière, mais également Earth que moi je voyais comme un grandissime favori et qui n'est pas dans les nommés. Et enfin, mon favori hégémonique, dont j'avais déjà dit que l'écriture un peu touffue des règles allait sûrement l'empêcher d'être nommé. Il n'est pas nommé, mais 3 grands jeux nommés évidemment. Et la quatrième et dernière catégorie, c'est la catégorie, on va dire, phare. C'est celle qui s'appelle l'As d'Or, vraiment à proprement parler. C'est celle qui est plutôt destinée à faire jouer des gens qui ne sont pas joueurs. Et là, 3 jeux qui sont disponibles. Le premier jeu, et je l'avais oublié et c'est complètement ma faute, d'autant que j'avais fait une partie peu de temps avant de faire la liste des jeux et que je l'avais adoré, c'est Perfect World. Perfect World, c'est vraiment le jeu idéal à jouer avec les non-joueurs. Le principe est très simple, vous faites une grille type mot fléché, mais avec des concepts, et il faut que tous les joueurs mettent sur la bout de papier les mêmes mots qui correspondent au même concept. C'est tout simple, mais c'est excellent pour jouer, pour se mettre une bonne ambiance entre amis ou en famille. Pour initier les non-joueurs au jeu, c'est parfait. Vous avez également Trio, qui est un peu la quintessence du jeu de cartes et de collection, avec une mécanique de prise qui est très originale. Trio, c'est un jeu cocktail game, c'est la 10e nomination pour les jeux cocktail games. Jusqu'à présent, 9 nominations, 9 échecs. Peut-être que la 10e sera la bonne. Beaucoup mentionnent Clermont-Ferrand qui a perdu 10 finales avant de remporter la 11e. On espère pour cocktail game que la 10e sera la bonne. Troisième jeu pour l'As d'Or, c'est Sur les traces de Darwin. Sur les traces de Darwin, il coche absolument toutes les cases. Il est extrêmement simple, extrêmement épuré. Le matériel est magnifique et les illustrations sont splendides. Deuxième jeu sur le thème de Darwin. Donc vous avez 3 boîtes qui portent le nom de Darwin sur la table. Pour moi, ça va se jouer entre Sur les traces de Darwin et Trio pour l'As d'Or, même si Perfect World est un excellent jeu et qui mériterait bien des prix.
Donc maintenant, il ne reste plus qu'à attendre le Festival de Cannes, le Festival international des jeux de Cannes, évidemment pour connaître les vainqueurs. Quand on a fait la vidéo des pronos, vous pouvez vérifier, on a eu 9 nommés sur 12, ce qui est plutôt pas si mal, même si c'est pas parfait. Ici, vous avez entendu, j'ai quelques favoris pour les vainqueurs finaux. Je vous laisse faire vos pronostics à vous dans les commentaires et je vous donne rendez-vous vendredi pour l'hebdo.